Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de novembre et décembre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc on continue avec vous les Verseaux. Comme toujours, je ne le ferai jamais assez. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi. N'hésite pas non plus à visionner la guidance de ton ascendant et n'hésite pas non plus à la visionner autant de fois que tu le souhaites au fur et à mesure que tu avances sur ton parcours amoureux, hein. Tout ça en fait c'est pour t'aider vraiment à faire des choix ou à comprendre une situation qui t'échappe sur certains points pour t'aider à avancer, ok? Allez, qu'est-ce que réserve cette fin d'année dans le domaine amoureux pour les natifs du Verseau? On me montre un pont qui relie deux rives. On me parle de conciliation. On me parle de conciliation par rapport à quelqu'un que tu connais déjà, mais avec qui c'est difficile. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se passer dans le feutré et qui risque de te déstabiliser. Tu as potentiellement des enfants avec cette personne, hein, de toute façon. Tu as potentiellement des enfants où ça a failli arriver. Il y a eu des projets de vie, des projets de famille qui ont été posés, qui n'ont peut-être pas tous pris vie. On va te donner le choix. En tout cas, l'univers va vite te faire comprendre que tu peux choisir de continuer à subir l'inconstance de son tempérament, parce qu'en face de toi, je sens quelqu'un d'assez... C'est quelqu'un qui est assez inconstant, mais qui en même temps peut être capable d'être particulièrement magnétique. Tu vois ? C'est ça qui est déroutant chez cette personne, hein, tu vois, c'est que son magnétisme t'a vite attiré par le passé, mais son inconstance en fait a fait que les choses ont vite périclité entre vous, hein. Donc là je te parle clairement d'un ancien conjoint ou d'une ancienne conjointe, que tu sois célibataire ou accompagné toi actuellement, c'est même pas la question. Là on est vraiment sur une question de conciliation sur cette fin d'année, peut-être une médiation. Je te parle pas de réconciliation, hein. Je te parle d'une médiation qui pourrait amener à une réconciliation, hein. Mais pour l'instant les choses ne sont pas assez claires, vos parcours ne sont pas assez affirmés pour vous pousser à ça en fait, hein. Il y a des conversations assez vives, il y a des conversations qui ont été évitées jusqu'à présent. C'est comme si en fait l'un de vous deux n'avait pas digéré une rupture et que là en fait sur cette fin d'année il allait y avoir une mise à plat, tu vois, pour apaiser les cœurs un peu, pour apaiser les tensions et puis pour avoir ce sentiment. J'ai l'impression qu'en face de toi on va avoir cette volonté en fait plus ou moins avouée de se donner bonne conscience. Alors visiblement c'est quand même quelqu'un qui t'a fait souffrir, hein, par le passé, qui a fait les 400 coups ou presque, hein. Il y a eu un passé très agité entre vous, très tumultueux et en même temps très passionnel. Vous étiez comme deux aimants en fait, hein. Vous vous attiriez, vous vous repoussiez avec la même force, et c'est comme si tu avais eu l'impression d'être rejeté, d'être abandonné. Et on va avoir envie en fait de revenir vers toi pour éclaircir les choses. Attention parce qu'en fait on va vouloir appuyer, on connaît très bien ton caractère, on connaît très bien tes sentiments, en fait on sait lire, c'est quelqu'un qui sait lire en toi. D'accord? C'est quelqu'un qui sait lire en toi parce que tout ce que tu lui as donné en entier. Tu vois, quand vous étiez ensemble et que tu l'as aimé en entier de tout ton cœur, t'as pas fait semblant, hein. T'avais des soupçons peut-être, tu avais des craintes, mais t'as pas fait semblant. Tu n'as absolument jamais fait semblant. Il y a eu des non-dits par contre aussi des deux côtés. Pour différentes raisons. Lui ou elle parce que je le vois, il y a une impression. On va aller à l'extrême, hein. Pour certains, pour une toute petite partie d'entre eux, il y a eu une double vie, ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui jouait sur plusieurs tableaux, qui a joué avec le feu, hein. Pour toi, c'était plus pour éviter des tensions, parce que tu savais un petit peu comment ça allait se dérouler, et t'étais juste fatiguée en fait, t'avais pas envie de tensions supplémentaires, parce que c'était trop, hein. Parce que c'était trop, c'est ça. Bon, on te dit attention, hein. Attention parce que c'est quelqu'un en fait qui va vouloir revenir en terrain conquis. Et là on te dit tu as le choix. Tu as le choix de composer avec ce qui va se présenter à toi, hein. Je te rappelle qu'on a notre libre arbitre qui est plein et entier tout le temps.
on te dit attention, attention parce que si tu cèdes en fait à ses avances, parce que c'est quelqu'un qui va quand même vouloir jouer de ses charmes, qui va vouloir jouer de son influence, de son ascendant sur toi, tu vois, juste pour le plaisir de tester un petit peu la température, juste pour le plaisir de tester encore si il ou elle a encore la main sur toi, tu vois ce que je veux dire. Une influence, oui, si on peut entretenir ce déséquilibre en fait, tu vois. À toi de voir, mais là en fait on est vraiment en train de te dire que tu as fait du chemin entre temps toi. Tu as fait du chemin. Visiblement tu as fait du chemin seul. Pour beaucoup là tu es encore célibataire et c'est pas plus mal parce que ça t'a permis de te retrouver. Ça t'a permis de retrouver un petit peu de tranquillité d'esprit ou tout du moins d'apaisement parce que c'était devenu assez agité sur la fin. Hein. Ça m'était même mal à l'aise. Et même pour les enfants, c'était agité quoi, c'était pas les meilleures conditions. On te dit attention parce que si tu cèdes à ses avances ou en tout cas à ce qu'il ou elle te demande en fait, ça tournera en quelque chose, c'est comme si en fait tu allais devenir la tierce personne, tu vois ce que je veux dire? Comme si tu allais être entraîné dans un triangle amoureux, peut-être un triangle amoureux que tu as déjà connu. En tout cas un schéma que tu as peut-être déjà connu et c'est comme si on allait vouloir te faire rester dans l'ombre, tu vois, donc attention avec ça, hein, attention. Au niveau d'une décision de justice, d'un rééquilibrage au niveau administratif, peut-être civil, hein, un règlement de la situation, peut-être une régularisation par rapport à cette séparation, il va y avoir un ralentissement. Il va y avoir un ralentissement de son fait, en fait, de sa volonté, d'accord? Et là, pour le coup, je pourrais te dire de sa mauvaise volonté. On me parle d'absence à répétition, à des rendez-vous officiels, ou de manquement, en fait, à des responsabilités administratives, des choses qui prennent du retard alors que ça devrait pas en temps normal, tu vois. C'est aussi ça qui devrait attiser quelques tensions, ou en tout cas quelques souvenirs, mais c'est ça qui va entraîner en fait une reprise de contact et une volonté de tout mettre à plat sur cette fin d'année pour voilà, pour vraiment clore un chapitre et toi t'aider à t'élever sur le début de l'année prochaine, tu vois, parce que visiblement c'est quelque chose qui traîne en longueur et qui t'empêche toi d'avancer, tu vois, parce que t'as l'impression, c'est ça, t'as l'impression en fait d'avoir l'ombre de ton passé qui te poursuit quelque part sur ton parcours amoureux. Tu es en plein travail d'apaisement, en plein travail de guérison, tu essayes de te relever d'un chapitre douloureux, tu as eu l'impression en fait d'être survivant de ruines en fait, mais en fait non, c'est juste qu'effectivement beaucoup de tes repères ont été changés d'un seul coup avec peut-être un petit peu ça a été peut-être particulièrement soudain, particulièrement rapide, t'as peut-être pas eu le temps de t'y préparer plus que ça, mais tu es en train de te relever et tu es en train de te relever avec brio, d'accord? Donc c'est quelque chose sur lequel on insiste vraiment. Tu as cette puissance en toi qui fait que tu es en train de renaître à toi-même, tu es en train de renaître de tes cendres par rapport à un chapitre douloureux qui traîne en longueur au niveau d'une régularisation administrative, au niveau il y a quelque chose au niveau avec une administration qui n'est pas encore réglée et qui devrait en fait subir un petit coup d'accélération sur cette fin d'année. D'accord? C'est une façon aussi de remettre les pendules à l'heure par rapport à cette personne. Tu vois, parce qu'en fait, toi, je te vois vouloir avancer, tu vois. Je te vois vouloir avancer, potentiellement avancer avec quelqu'un d'autre, mais pour beaucoup d'entre vous, la grande majorité, pour l'instant, tu es seul et tu as des enfants et tu élèves tes enfants seul et tu t'en occupes très bien et tu te débrouilles très très bien. D'accord? Tu te débrouilles, même si tu as des doutes, même si tu culpabilises des fois, tu te débrouilles extrêmement bien. Tu vois, on te dit maintenant tu as cette force de caractère, tu as récupéré une stabilité, tu as récupéré une solidité, une force de caractère qui fait que maintenant tu peux t'affirmer. Tu peux affirmer tes attentes, tu peux dire non, tu peux dire j'en ai marre, tu peux dire sans avoir peur, sans craindre le jugement des autres et sans craindre en fait j'allais dire un affrontement, mais on n'est pas sur ça, hein. On est plus sur un... Oui, c'est ça, on est plus sur un conflit... Un conflit qui n'a que trop duré. Ça n'a que trop duré, effectivement.
C'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui, tu es face à quelqu'un qui effectivement est euh, dans la volonté de passer à côté de ses responsabilités, qui a été beaucoup dans la mauvaise foi et dans le mensonge par le passé. Donc c'est douloureux quand même, ça réveille des choses assez tumultueuses, mais en fait, si on fait remonter ça sur cette guidance ici pour toi, ça veut dire que sur cette fin d'année, effectivement, il y a quelque chose qui va avancer. Si ça remonte comme ça veut dire que ça avance et que même au niveau administratif, si vous avez des choses à régler, ça va connaître une petite accélération et tu vas enfin pouvoir te dire c'est bon, on avance, je vais pouvoir un petit peu être soulagée et je vais pouvoir être rassurée quant à mes lendemains. Tu vois? Donc on a quand même le roi de Pentacle en énergie dominante, donc on est sur une détermination, on est sur une affirmation de soi, on est sur une consolidation en fait de tes fondations. Tu vois, tu as guéri, si tu veux, ça a traîné tellement en longueur que toi, ça t'a permis, si tu veux, de façon paradoxale, de guérir et de consolider un petit peu tes blessures, de les penser, de les transmuter. Tu es en train de switcher une énergie de douleur en quelque chose de beaucoup plus positif pour te donner de la force, pour te donner de l'énergie, pour avoir une meilleure estime de toi, pour repenser la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres, sur le domaine amoureux en l'occurrence. Donc en fait, tu es vraiment en train de grandir et de te transcender. Tu vois, ce chapitre tumultueux là arrive à une fin heureuse pour toi parce que ça va signer, si tu veux, la fin de tourments, la fin de nuits agitées, avec un sommeil agité, un sommeil perturbé, la fin des angoisses, la fin en fait de toutes ces énergies basses auxquelles tu as su faire face avec le temps pour, encore une fois, hein, switcher cette énergie et te dire ok, je dois faire face à ça, mais je vais y faire face mais haut la main. Et c'est ce que tu es en train de faire en fait. Et ça c'est vraiment très bien, hein. Ça c'est vraiment très bien. Alors pour certains d'entre vous, visiblement dans ton cercle amical, dans ton cercle de connaissances, parce que j'ai pas forcément l'impression que c'est quelqu'un qui est vraiment dans ton cercle amical, il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, quelqu'un avec qui il pourrait y avoir un rapprochement. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui peut-être que c'est quelqu'un qui t'a déjà fait sentir en fait son attirance pour toi. Mais toi à ce moment-là, t'étais pas prêt en fait, t'étais pas prête parce que t'avais encore dans la tête toute cette régularisation de situation par rapport à cette personne du passé. Bon, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Alors je t'annonce pas un début d'histoire d'amour avec cette nouvelle personne, mais c'est quelqu'un qui veille sur toi avec les moyens du bord. C'est quelqu'un qui veille sur toi avec beaucoup de respect, beaucoup de pudeur et de discrétion. Donc tu n'es pas seule. Tu vois, tu n'es pas seul. C'est quelqu'un qui constate à quel point tu as une force de caractère qui est quand même remarquable. Tu as une force de guérison qui est tout aussi remarquable. Donc c'est quelqu'un qui t'a en haute estime. Tu vois? Mais pour l'instant, et on me parle de février-mars, d'ici février-mars, il devrait y avoir un rapprochement entre vous, ou en tout cas c'est quelqu'un qui va tenter ou retenter une approche avec toi, très en douceur, encore une fois avec beaucoup de pudeur, de respect et de patience. Tu vois, donc il y a quand même de belles choses qui s'annoncent. On verra pour la guidance de janvier-février, mais il y a quand même de belles choses qui s'annoncent. Mais avec ce chapitre du passé, tu vois, il y a un compromis qui est possible. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Bon. Ok, bon, effectivement, c'est quelqu'un avec qui tu as vécu quelque chose par le passé et qui a, comme on dit, refait sa vie ou voilà, qui s'est mis avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je te parlais d'une triangulaire. Hein. Et c'est visiblement sous l'influence aussi ou de concert avec cette personne que toutes les procédures qui te concernaient toi ont été ralenties. Mais ça c'est par pure jalousie, hein. C'est par pure jalousie. Là on est vraiment sur une guidance, si tu veux, qui te rassure sur le fait que ça va te libérer. Cette fin d'année, en fait, tu vas te libérer de toutes ces énergies basses, tu vas te libérer de... ouais.
Et j'ai l'impression que tu t'es interdit, si tu veux, ouais c'est ça, tu t'es interdit toute construction toi de ton côté parce que tu as pris le temps, c'est une grande marque de sagesse, c'est une grande marque de lucidité ça. Tu as pris le temps de guérir, tu as pris le temps de te remettre sur pied, d'essayer de remettre de l'ordre dans ta vie avant de te reprojeter potentiellement avec quelqu'un ou de te, voilà, de t'ouvrir à nouveau aux rencontres et à la nouveauté. A contrario, cette personne du passé, bon, elle était déjà en train de jongler entre plusieurs personnes quand vous êtes séparés. Bon, ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Visiblement, tu vas avoir gain de cause ou en tout cas, il y a un compromis qui est possible et qui va enfin faire avancer les choses, d'accord? Tu es protégé de ce côté-là. Ok, tu es protégé et on t'annonce, on te confirme un beau rapprochement avec quelqu'un pour février-mars. Bon, moi je suis contente pour toi, déjà, c'est ça, il y a des procédures qui vont avancer. Malgré des jalousies, hein. Ah là 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 là. Malgré des jalousies, mais des jalousies inutiles en plus, mais des... Ah là là. Mais c'est pas des trucs, en fait, vraiment on t'encourage à ne pas prendre tout ça personnellement, c'est difficile, hein. C'est difficile et tu es dans une envie de te protéger et de protéger potentiellement tes enfants de tout ce tumulte, de toute cette agitation et de vous offrir à tous un climat beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Ça arrive. Tu vois, cette guidance-là, elle est positive en ce sens que on est vraiment en train de te dire voilà, ton cœur va s'apaiser, les tensions vont s'apaiser petit à petit et toi en fait en termes de lâcher prise tu vas pouvoir te permettre si tu veux de respirer et ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que ça fait longtemps que tu l'attends ça, hein. Ça fait longtemps que tu luttes pour ça, que tu résistes pour ça. Donc là on est sur une guidance amoureuse qui est fortement reliée à une situation matrimoniale à éclaircir. Ouais, on t'annonce quelque chose d'assez positif pour février-mars et qui pourrait même en fait te redonner envie de t'engager ou en tout cas de composer ou recomposer un foyer sur du long terme. Attention, hein, parce que tu vas pas vouloir aller plus vite que la musique. Hein. T'as été échaudé et donc tu vas vouloir vraiment penser à ton bien-être, à ta sécurité et au fait d'aller tranquillement. C'est très bien. C'est très bien, ça se présente plutôt bien. Cette fin d'année va pouvoir s'amorcer dans de meilleures conditions pour toi. C'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal ça. On va faire preuve un petit peu d'intelligence et de clémence envers toi. Bah, c'est plutôt bien. C'est ça, il va y avoir une décision de poser. Il va y avoir une décision de poser. Alors effectivement, j'ai l'impression qu'en fait, au premier abord comme ça, on va dire qu'on n'est pas d'accord avec la décision. Si c'est pas déjà fait, on va encore vouloir jouer peut-être sur les mots, sur les termes, sur les conditions, sur la date, sur tout en fait, sur tous les petits détails. On va vouloir à un moment donné, on va mettre tu vas être encadré et on va mettre des barrières aussi, tu vois. Donc c'est pour ça aussi qu'on te parle d'un accompagnement, d'une protection aussi de ce côté-là. Tu vois? Donc n'abandonne pas, ne crois pas qu'en fait ta vie amoureuse est terminée, loin de là. Hein, elle n'est pas terminée. Mais là, effectivement, tu arrives... En fait, c'est une confirmation que tu es vraiment à une fin de cycle, une fin de chapitre douloureux. Un chapitre qui a particulièrement traîné en longueur. Donc là, c'est bon, là. C'est bon. Fini les blagues, fini les moqueries. Bon, effectivement, il va y avoir des discussions un petit peu houleuses. Mais c'est rien, ça. Tu es au-dessus de ça, maintenant. Tu es au-dessus de ça. Il va y avoir peut-être quelques révélations du côté de cette personne-là, du passé, révélations en fait qui vont jouer en ta faveur. Tu vois, des découvertes qui vont jouer en ta faveur ou des choses qui vont être prises en compte pour t'aider justement à sortir de ce schéma. Tu vois? C'est ça. Encore une fois, tu as encore une confirmation que tu es protégé, tu es accompagné. Et tu vas pouvoir passer à autre chose. Tu vas pouvoir passer à autre chose.
Cette situation, si tu veux, elle n'a que trop tardé. Et même toi, si tu veux, ça a fait ralentir ta guérison parce que tu avais toujours ce genre d'angoisse, ce genre d'inquiétude, de contrariété dans un coin de ton esprit. Bon, là, tous les jours ne seront pas faciles, hein. On n'est pas en train de te dire que c'est joué. Tous les jours ne seront pas faciles, mais on est vraiment sur une fin de cycle et sur quelque chose qui va pouvoir, t'apaiser. Alors, ce sera pas l'euphorie non plus, hein. Ce sera pas l'euphorie non plus, mais le compromis est quand même assez symbolique, hein. T'auras pas forcément gain de cause au niveau optimal. Mais c'est quand même très symbolique pour toi parce que ça va vraiment marquer un coup d'arrêt pour ce chapitre dont tu ne voulais plus et dont tu es particulièrement en train de guérir. Je te sens à bout de force, fatiguée et comme dans une envie en fait de tout laisser tomber parce que c'est trop épuisant, tu vas te relever de tout ça, tu es déjà en train de te relever de tout ça. Et si tu es dans cette phase là, cette guidance, c'est vraiment un signe que tu es vraiment sur la bonne voie, hein, ok? Tu es vraiment sur la bonne voie. On va voir avec le chakra du cœur un petit peu ce qui se passe. Ok, on te parle de blocage matériel ou financier, mais ça, visiblement, c'est ce que tu as connu déjà, hein, jusqu'à maintenant. On te parle de relations différentes. Ça, c'est par rapport à la personne qui fait partie de ton cercle de connaissances et qui aurait aimé se rapprocher de toi. Tu vois, on est vraiment sur ça, hein, on est vraiment sur ça. Allez, il y a la notion de déménagement ou de changement de ville. C'est plutôt pas mal, ça. Il y a du mouvement, on te dit que tout bouge maintenant. Quand on te dit tout bouge maintenant, ça veut dire que là, comme je t'ai dit, hein, ça rejoint tout ce que je viens de te dire, tout ce que je t'ai détaillé jusqu'à présent, en fait, hein, pour le tirage. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose, même en termes de déménagement, il y a quelque chose, là, on te parle d'âme sœur spirituelle, mais ça c'est pour ta nouvelle rencontre. C'est pour ta nouvelle rencontre, mais visiblement tu la connais déjà, hein. Tu la connais déjà, mais tu vas commencer à ouvrir les yeux sur cette fin d'année, sur cette personne en fait, tu vois. Et ça va aller tout doucement, si tu décides d'aller en ce sens, hein, de toute façon. Le déménagement, le changement de ville, pour certains d'entre vous, ça n'a pas été possible pendant tout ce temps, le temps que certaines choses n'étaient pas réglées avec cette personne du passé. Là, tu vas pouvoir enclencher ou réenclencher les démarches en ce sens, si tu es dans ce mouvement. Hein. Si tu es dans ce mouvement, mais moi je te parle d'un déménagement sur du long terme, hein, par contre. Hein. Ok, on a la fuite émotionnelle, ça c'est toi. C'est normal. C'est normal, la fuite émotionnelle, c'est ce qui s'est passé avec une personne qui a voulu se rapprocher de toi. Peut-être que t'as pas forcément compris que cette personne voulait se rapprocher, attention, hein. Mais t'as senti au fond de toi qu'il pourrait y avoir quelque chose ou que ça pourrait matcher et du coup t'as mis des barrières, tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Les cartes sautent, elles tombent par terre. On te parle de responsabilité émotionnelle avec la blessure d'injustice. Ça c'est pour toi aussi, mais surtout on te dit n'écoute pas les autres, d'accord? Pense à toi, pense à ton bien-être, pense à toutes les choses positives que tu as pu construire jusqu'à présent. Ne te laisse pas atteindre par les petites perfidies que tu as pu subir jusqu'à présent, que tu risques d'entendre encore sur novembre, décembre. C'est pas censé t'atteindre parce que ça te concerne même pas en fait. Tu es au-dessus de ça et sache de toute façon qu'il y a quelque chose qui va avancer, qui va pouvoir vraiment te permettre de te détacher en fait de ce boulet qui est... c'est comme si en fait tu avais un boulet attaché à la cheville et que tu essayais d'avancer comme ça pendant longtemps parce que tu peux pas t'en détacher. Là c'est bon, on va te donner les outils si tu veux pour couper cette chaîne et te dire c'est bon, je suis libérée, je peux avancer, je peux relever la tête et penser un petit peu plus à moi. En dos de deck, on a quand même la relation sauveur-sauvé. Attention pour la relation à venir. D'accord? Attention pour la relation à venir, que tu ne switches pas. Quand je te parlais de switch d'énergie, c'est quand même assez intéressant parce que par le passé, cette personne du passé là, toi tu étais plus dans la relation du sauveur et cette personne dans le rôle du sauvé, voilà, de la personne que tu voulais sauver, mais en fait c'est quelqu'un qui a rapidement pris l'ascendant émotionnel, qui est rapidement tombé dans la manipulation avec toi. Attention avec cette nouvelle relation qui arrive, à ne pas toi prendre le rôle du sauvé
et que cette personne prenne le rôle du sauveur. D'accord? Essaye de ne pas retomber dans ce schéma avec des places différentes parce que ça risque de te faire tourner en rond. Ça c'est juste un petit clin d'œil pour te dire voilà, tu peux repartir sur de meilleures bases si vraiment tu prends le temps, si tu avances par étapes. Donc on est plutôt positif si tu veux dans cette guidance, en ce sens qu'on te dit un chapitre pénible est sur le point de se terminer, ou en tout cas de s'apaiser, d'avancer, vraiment, de connaître une vraie avancée là qui aurait dû être mise en place depuis longtemps déjà. Toi, tu vas pouvoir respirer, aborder cette nouvelle année avec un petit peu plus de tranquillité et voir un petit peu tout en douceur toutes les opportunités qui vont se présenter à toi. Parce qu'il y en a, visiblement, ça se présente bien. D'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous, activer la petite cloche et rejoignez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok, les trois, hein, pour recevoir aussi des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.